Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au cœur du salon Rent aujourd'hui et j'accueille au micro Bruno Rouleau qui est porte-parole et directeur stratégie et innovation chez AFR Financement. J'ai souhaité l'interroger sur la notion d'innovation appliquée au financement immobilier, un sujet tout naturel quand on se retrouve au Rent. Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Est-ce que la notion d'innovation a un sens quand on parle de financement ? Non seulement elle a un sens, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument se positionner sur ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qu'on parle d'innovation aussi ? Qu'est-ce que tu entends par innovation ? Oui. Alors justement, c'était ma question d'après. Qu'est-ce qu'on place sous le mot innovation quand on est dans le secteur du financement immobilier ? Alors, il y a plein de secteurs et d'axes différents. Le premier, déjà, c'est la nouveauté. Donc, on a aujourd'hui, dans une période un peu complexe au niveau du financement, une nécessité d'aller chercher des solutions qui sont pas habituelles. Donc, la notion d'innovation, c'est la notion de nouveauté ou de redécouverte. Et donc, pas seulement technologique. Et pas seulement technologique, parce que c'est aussi tout simplement le concept. Et une fois encore, je crois qu'on a oublié dans ces périodes d'euphorie que l'essentiel, c'est la satisfaction du besoin du client et la recherche d'une solution pour lui. Donc dans le financement, ça marche comme pour l'immobilier. On est en recherche en permanence de nouveautés. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet dans l'innovation, c'est aussi comment on l'amène, la pertinence de l'adaptation par rapport aux besoins du client, justement. Et donc là, c'est là où... moment. Exactement. On pourrait même plus l'appeler de l'ingénierie innovatrice que de l'innovation pure. Alors, ça veut dire aussi qu'on repart parfois chercher dans le passé quelques anciennes solutions qui avaient marché puis qu'on a oublié parce que finalement l'époque peut-être n'était pas propice à ça. Exactement. Je vais t'en donner un exemple parfaitement concret. On a reparlé d'épargne logement il n'y a pas très longtemps. Alors pour des personnes qui ont de l'expérience, pour ne pas dire âgés comme moi, ça parle effectivement. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ce sont des dispositions qui, outre le sujet même du montant du financement et les conditions financières, sont aussi une approche quant à l'épargne préalable qu'il faut constituer. Et donc, on peut repositionner ces 10 dernières années. Le marché était tellement emballé que finalement, on se disait, c'est un coup de cœur. On était presque sur de l'achat compulsif, quelquefois d'immobilier. On l'a vu après le déconfinement. Mais en l'occurrence... En général, c'est un projet de vie et donc ça se construit un projet de vie. Donc la notion d'épargne logement, pour ne prendre que cet exemple-là, était un exemple typique de la notion je construis mon projet, je le planifie et derrière je vais l'optimiser. Aujourd'hui, le courtier en financement, je ne dis pas qu'il va s'intéresser exclusivement à l'épargne logement, mais c'est cette approche-là qu'il doit aussi, il doit coacher le client dans son projet. Cette année aussi, on a vu pas mal de produits ressortir qui jouaient sur l'usufruit et la nue propriété. De très très anciennes recettes pour le coup. Très anciennes recettes sur le démembrement, pour plein de raisons. Alors ça ne s'adapte pas toujours à toutes les situations, mais c'est justement l'intérêt des professionnels, c'est d'aller chercher la solution qui est totalement en réponse aux besoins du client. Et puis, tu parles du démembrement de propriété, mais on est aussi sur des sujets comme la location-accession, qui est quelque chose vieux comme le monde, mais en l'occurrence, qui avait disparu parce que c'était tellement pratique et facile d'aller accéder directement, alors que là, on va passer par une étape préparatoire qui permet quand même à la personne de s'approprier le bien, mais avec une propriété juridique qui, elle, est différée. Et puis parfois, on met sous des mots nouveaux quelque chose qui existait déjà au fond ou qui existe parfois ailleurs. Je pense au bail réel solidaire. Exactement. Enfin, là aussi, on va faire référence à des éléments historiques. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, on était avec effectivement le pass foncier du crédit foncier qui était exactement sur la même construction. Donc oui, on est en train de réinventer, mais on aime bien, surtout en France, mais en général, on aime bien réinventer, redonner des mots et refaire l'histoire de nouveau. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce qui avance dans le bon sens dans le secteur du financement immobilier en ce moment ? Alors, je vais faire le parallèle avec l'immobilier et le financement, puisque les deux sont liés. Je rappelle juste pour l'anecdote que 82%, et on est sur des chiffres assez stables depuis ces 25 dernières années, 82% des achats de résidence principale se font à travers un crédit. Donc aujourd'hui, c'est bien de le rappeler quand même. Dissocier le crédit de l'acquisition, c'est un petit peu compliqué. Mais si je vais sur la réponse directe à la question, en l'occurrence... Je pense qu'on a beaucoup d'interventions, d'appropriation, presque dire de domptage de la technologie. Aujourd'hui, on essaye d'être un peu plus regardant, plus appliqué dans l'appropriation des technologies nouvelles. Le digital, on en a parlé depuis ces 7-8 dernières années, mais aujourd'hui, ça devient plus pertinent.
Les applications sont aussi de plus en plus intelligentes, plus fines, plus ciblées. Oui. Et puis, on a la grosse émergence qui est l'intelligence artificielle qui va, à mon avis, largement révolutionner. Je ne vais pas rentrer dans la polémique philosophique de dire je suis pour, je suis contre. Ça me fait forcément très peur aussi. Mais en l'occurrence, je ne peux pas ignorer que techniquement, ça apporte des outils. Mais en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, mais il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas nouveau, mais c'est juste qu'elle est peut-être plus performante maintenant. Alors, elle est plus performante parce que déjà les capacités technologiques sont démultipliées, mais je ne sais même plus par 10, par 100, par 1000. On est sur des progressions incroyables. Et la deuxième chose, c'est une fois encore, c'est l'application de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, on a la générative on a tous en tête des noms comme ChatGPT, mais au-delà de ça, c'est effectivement s'approprier et pouvoir être utile à l'exercice de son métier. Bien sûr qu'utiliser ChatGPT pour pouvoir simplement rédiger une annonce, ça peut aussi servir parce que quelquefois on aurait besoin de mettre un peu plus de français ou un peu plus de langage audible ou lisible au niveau des annonces. Mais au-delà de ça, c'est surtout tout l'applicatif qui va être sur le suivi du client, sur la pertinence de l'offre, sur le ciblage. Et là, aujourd'hui, ces moments de difficulté ou en tout cas de période où on change l'algorithme un petit peu du marché, il est aussi une formidable opportunité pour pouvoir se remettre en question et s'approprier des nouveautés, l'innovation, pour pouvoir en fait redévelopper et passer à une autre étape. Alors tout à l'heure, on a parlé beaucoup des recettes anciennes. Quand vous dites se remettre en question, on pose aussi beaucoup plus de questions et la société évolue. Et ça, il faut en être conscient. Par exemple, il y a quelques années, il était impensable de se dire qu'on allait peut-être investir via des plateformes digitales. Alors que désormais, c'est possible et c'est très encadré et c'est sécurisé. Alors oui, et si tu me permets juste une remarque, mais ça c'est mon étonnement un petit peu candide qui est là-dessus. J'étais, et je pense comme beaucoup de personnes, en train de me dire, il y a quelques années, que ça allait plutôt intéresser les jeunes générations. Oui. Alors oui, bien évidemment, les jeunes générations sont quasiment nées avec ça, donc elles se sont appropriées rapidement. Mais je suis impressionné par en fait la génération senior, qui vraiment c'est... Alors, maîtrise pas tout comme les jeunes pourraient le faire. Mais c'est quoi senior alors ? Alors senior pour moi c'est à partir de 55-60 ans. C'est quand même très sévère. Hein. D'accord. Je suis pas... D'accord. C'est de l'autoflagellation aussi. Hein, donc... je comprends qu'ils soient capables d'aller investir en ligne alors les 55-60 ans. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où un outil répond à un besoin et facilite la vie des gens, je pense qu'il se fait naturellement une place dans son usage courant. Oui. Est-ce qu'il y a un outil que vous, en tant que directeur stratégie et innovation, vous aimeriez développer ? Oui. Pouvoir développer. Oui. Avec tous les moyens possibles. Hein. On imagine que tout va bien, qu'il y a tous les moyens possibles financiers à disposition. Bien sûr. J'ai toujours été très inspiré par les écoles de pilotage des pilotes de ligne, où en fait les outils de simulation qui sont pour moi d'une fiabilité incroyable et la personne quand elle repasse en commande réelle, en fait elle n'est plus du tout dépaysé. Donc, si je devais répondre à cette question, ça serait sans doute effectivement cette notion de simulation. Alors, on peut l'habiller, on peut aller sur du virtuel, on peut aller sur tout un tas de choses, mais je pense que les gens ont besoin de se projeter. Et quand je me projette, j'ai besoin de voir ce que ça va donner. On est dans ce paradigme nouveau qui est, j'ai envie de voir immédiatement ce que ça peut donner. Avec aussi ce côté immersion totale en fait qu'on peut imaginer. Alors c'est complètement faux ce que je vais dire, mais une salle des marchés appliquée au financement immobilier en mode pilote dans sa petite cabine, c'est ça ? Alors bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être honnête que le marché du financement est très sclérosé, alors pas simplement sur les critères et les contraintes, mais il est aussi sclérosé dans l'offre. On n'a pas de grande innovation de la part des banques sur les offres de crédit. On est d'ailleurs plutôt à essayer de réduire, à benchmarker l'ensemble de ces offres-là. Et moi, je rêve, je ne voudrais pas plagier Martin Luther King, mais si j'ai un rêve, c'est effectivement qu'on redonne de la liberté aux clients et qu'ils puissent se projeter en disant et si dans 8 ans je veux rembourser par anticipation et si jamais je veux accélérer, mais alors toutes ces options-là existent, elles ne sont pas toutes réunies tout le temps, mais elles existent. Elles sont souvent punitives aussi. Oui,
ou surtout méconnu de la part des distributeurs de crédit. Oui. Donc ils ne les présentent pas forcément au client. Donc on n'éduque pas le client, on a envie de positionner le client toujours en situation de dépendance vis-à-vis de son conseil. Et moi je voudrais émanciper ce client. Je trouve qu'on a une culture financière et économique en France qui n'est pas très évoluée à côté de nos voisins. Et c'est bien dommage parce que finalement on rendrait plus responsables les gens alors que là on les rend dépendants. On a beaucoup parlé de l'offre, peut-être pas assez du client au fond. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du client ? Alors moi, j'attends du client qu'il soit reconnaissant. Alors, c'est par nature, le commerce est en général ingrat. mais en l'occurrence, puisqu'on est dans des souhaits, qu'il soit reconnaissant. Mais quand je dis ça, je m'implique, et j'implique le marché que je représente, dans ce souhait-là. Parce que s'il n'est pas reconnaissant, c'est qu'on n'a pas su non plus le rendre reconnaissant par rapport à ça. Bien sûr que le client est consommateur. Il est consommateur de toutes les offres. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas consommateur de crédit comme il l'est d'autres biens ou d'autres services. Mais en l'occurrence, si jamais je passionne, si je rends le client intelligent et surtout si je lui fais comprendre qu'il a les commandes de son projet, moi je suis l'expert qui l'accompagne. Oui. Je ne suis pas le décideur, je ne suis ni le décideur en termes de crédit, ni le décideur en termes d'options. Mais en l'occurrence, moi j'aimerais bien que effectivement, le client se prenne en charge, au lieu d'être toujours dans la notion de comparaison, de coût et surtout de reproche finalement, puisqu'il n'est pas responsabilisé, donc il est forcément dans la critique. Nous sommes au Rent. J'ai une toute petite dernière question. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques rencontres, quelques étonnements, quelques surprises ? Alors, des surprises, j'en ai à la fois plein parce que c'est le principe de ce salon-là. Mais deuxièmement, c'est aussi... moi, je trouve que les gens qui sont ici portent un optimisme dans une période qui n'est pas facile, portent un optimisme qui fait vraiment plaisir. Et franchement, si vous n'êtes pas encore sur le salon, si vous n'êtes pas venu sur le salon, regrettez-le parce qu'il y a des villages start-up, il y a des gens en presse qui sont vraiment là pour vous faire prendre conscience que tout n'est pas fini. Au contraire, c'est un renouveau qui est sans cesse et simplement, c'était habitué à une période de confort. Donc, non, venez, il y a plein de choses qui sont incroyables et reprenez vos projets en main. Un grand merci Bruno Rouleau. Merci Anne-Céline.